Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, j'en profite qui fait suffisamment bon pour faire une petite vidéo à l'extérieur puis qu'il n'y a pas forcément trop de bruit dû à cette circulation qui peut être chiante. Mais bon, c'est vrai que là même en étant à l'extérieur, je pense que c'est tranquille. Il n'y a pas trop de passage, vraiment en piéton. Donc là, je crois que même s'il y a quelqu'un qui passe, je m'en fous. Mais bref, donc aujourd'hui, petite vidéo, en fait, c'est la suite du coup de la première partie que je vous ai fait sur Thomas Cook. C'est pour vous parler du coup de TUI. Je pense que tout le monde en a entendu parler de ce qui se passe. Là, contrairement à Thomas Cook, c'est que là, du coup, ils en parlent aux infos. Mais là, du coup, c'est la grosse panique pour tous les voyageurs qui ont tout du moins réservé avant le confinement. Alors, ces personnes-là, je peux les comprendre qu'ils soient inquiets pour essayer de savoir si leur voyage sera maintenu ou non. Je pense que c'est totalement compréhensible dans le sens où ça a été réservé avant, que eux ne pouvaient pas forcément du coup prévoir et prédire surtout la crise sanitaire et le confinement. Donc ces personnes-là, il n'y a pas de souci. Qu'ils soient inquiets, qu'ils essaient d'avoir des infos, il n'y a pas de souci. Là où moi ça a tendance à m'agacer et à m'énerver, je vais vous expliquer, c'est toutes les personnes qui... Alors là, je ne parle pas des personnes qui, pendant le confinement, essayaient de trouver des destinations en attendant l'évolution de la crise. Le truc, bon ça, tu te renseignes, tu poses des questions sur des idées de destination en attendant de voir si tu pourras partir ou pas. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Contre ces personnes, il n'y a pas de problème. Là où j'en ai, après qui j'en ai, c'est toutes ces personnes qui ont cherché. Bon, jusqu'à là, on va dire tout va bien, mais qui n'ont pas pu s'empêcher de réserver sans savoir si, au final, je sais pas, à un moment donné, peut-être attendre de savoir à quel moment les frontières vont réouvrir, déjà de savoir si, déjà, effectivement, nous, même si les frontières sont réouvertes, de savoir si on pourrait circuler déjà librement déjà en France, et puis qui là se retrouvent du coup à râler parce que du coup beaucoup se retrouvent avec des voyages annulés, donc dans la même situation que ceux qui ont réservé avant le confinement. Donc là je parle pas de ceux qui ont réservé avant, je parle de ceux qui ont réservé après le confinement, même pendant le confinement. Là c'est après que j'en veux et que je pousse une petite gueulante entre guillemets. Eux, ils réservent. Ils savent qu'en gros, c'est la merde un peu partout. Ils réservent. Je sais pas, à un moment donné, tu vois que c'est la merde partout. Pourquoi tu réserves maintenant? Je sais pas, même moi, ça m'est même pas venu à l'idée. Et des personnes comme moi qui étaient plus dans la prudence de dire attendons de voir comment ça évolue, attendons déjà de savoir si on peut circuler normal en France. On passait par des messieurs et des madames, je sais tout. Non, non, c'est juste on est des messieurs et des madames, prudence, nuance. Oui, excusez-moi, j'ai tendance à monter un peu parce que ça m'énerve en fait. C'est même pas de l'agacement, c'est de l'énervement. Je vais essayer de pas crier parce que ça sert strictement à rien du tout. Et je comprends pas ces personnes-là. À quel moment vous vous permettez en fait, j'ai envie de dire, vous permettez d'ouvrir votre bouche dans ces cas-là en fait. Non, c'est la merde partout. Tu t'attends déjà de voir. Après, il y en a, ils voient pas les vacances autre que de partir à l'étranger. Pour eux, si tu pars pas à l'étranger, tu passes de mauvaises vacances. Je suis désolée, t'as pas besoin de partir à l'étranger déjà pour passer de bonnes vacances. Comment faisaient éventuellement nos parents, voire nos grands-parents et arrière-grands-parents qui pouvaient pas qui partaient pas autre qu'en France. Ça les empêchait pas de passer de bonnes vacances. Nous, quand on était petits, même ceux de ma génération, on partait pas forcément à l'étranger. C'est pas pour autant qu'on a passé de mauvaises vacances. Moi perso, j'ai toujours passé mes vacances en France. J'ai jamais passé de mauvaises vacances. Au contraire, c'est même de très bons souvenirs. Là maintenant que c'est rouvert, mais là, après on en a, ils veulent quand même partir histoire de changer d'air. Bon, cela encore ça va, j'y trouve rien. Ça peut se comprendre, c'est vrai qu'on en va tous marrer tout. À un moment donné, je me suis vue répondre. On m'a répondu, je travaille toute l'année, j'ai le droit de partir en vacances. Je me suis stoppée, j'ai regardé mon écran, j'ai répondu à la personne. Et moi, je travaille pas peut-être toute l'année pour payer des vacances ou pas? Je pense que je suis comme tout le monde, je travaille. Là d'ailleurs, je suis sur le parking de mon lieu de travail. J'en profite parce qu'il fait beau, mais je suis pas encore partie. J'en profite justement là, pour le faire. Effectivement, si je travaille toute l'année. En plus, mine de rien, alors
je fais quand même le ménage. À un moment donné, je suis tendue. C'est vraiment mon seul petit plaisir. Mais même me faire des petits week-ends en ce moment, je ne peux pas parce que je sais que c'est galère. Et pourtant, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir essayer de partir à droite, à gauche. Même en France, je sais que c'est galère même pour réserver quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment donné, on a tous envie de bouger, on attend que ça en fait. Donc m'entendre dire on n'a qu'une envie de partir, vas-y pars, mais viens pas te plaindre après. Et c'est vrai que moi partir là, même si on me dit vas-y tu peux partir à l'étranger, moi j'ai envie de dire mais pourquoi faire si c'est pour se retrouver encore à avoir les mêmes règles sanitaires qu'ici en France. J'ai rien contre les autres pays, mais c'est vrai que je me dis que pourquoi partir si c'est pour entre guillemets avoir les mêmes distances sociales, les trucs de distanciation, porter le masque quand on va dans les magasins, les trucs comme ça. Si c'est pour garder ça, c'est vrai que au moins là toute cette année je préfère me dire bah, je pars pas, je reste ici et puis tant pis je partirai l'année prochaine en espérant que ça aille mieux et surtout voilà, j'ai envie de partir, pour moi partir en vacances même à l'étranger ou même en France. Déjà c'est avant tout un plaisir. Pour moi je n'ai aucun plaisir de partir mais en devant me dire tiens faut que je fasse attention à ci, que je fasse attention à ça, tiens je vais rentrer dans un magasin, faut que je mette le masque, tiens il va peut-être falloir que je fasse attention parce que il va falloir que je m'assoie là et pas là. Ça c'est le genre de truc. Les vacances c'est censé être un plaisir. Si on part là-bas en vacances et qu'on doit faire attention, autant qu'ici en France, je me dis autant rester ici. Là je sais que là j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir me poser 2 petites semaines. Je sais que je suis attendue dans 2 régions, enfin non, même pas c'est la même région en fait. Je sais que je suis attendue dans 2 villes, Rochefort et La Rochelle. Au moins d'y passer quelques jours. J'attends que ça. On me dit à chaque fois, mais quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu viens, je viens quand je peux. Là je sais que là le mois de juin c'est mort, juillet, août c'est pas la peine. Là je suis aussi un peu bloquée par rapport à l'audit. Mais une fois que ça sera passé, si je peux partir, je pars. Et surtout prenez soin de vous les amis, un pouce bleu, on like, on partage, on s'abonne, à bientôt.